Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je bénis l'Éternel ce matin qui nous accorde encore sa grâce d'être élevé dans la gloire par l'enseignement qu'il nous donne aujourd'hui. Merci parce qu'il nous conduit dans la vérité, dans toute la vérité. Merci Père parce que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Merci pour la vie que tu nous as donnée et par laquelle nous te célébrons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Célèbre la vie. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Parole du Seigneur Jésus. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Certaines versions disent afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. La vie dont il est question ici, c'est la vie de Dieu, la vie Zoé. Voilà la vie que le Seigneur Jésus est venu nous apporter. C'est cette vie-là, le genre de vie que le Père possède. Voilà le genre de vie que Jésus est venu nous apporter. C'est cette vie que nous recevons à la nouvelle naissance. L'homme vient au monde, reçoit une vie de la part de ses parents biologiques, une vie périssable, une vie corrompue, parce qu'étant tous descendants d'Adam, nous avons hérité de la corruption de la chair. Lorsque le Seigneur Jésus vient donc, et que nous le recevons par la foi, nous obtenons à ce moment-là la vie éternelle. C'est ce que nous lisons dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, afin qu'il ait Zoé. La vie éternelle, c'est la vie que Dieu possède. Une vie impérissable, une vie incorruptible. Voilà la vie que le Seigneur Jésus nous a donnée. C'est pourquoi nous devons célébrer cette vie. Enfants de Dieu, apprenons à célébrer la vie. À partir du moment où nous avons reçu le Seigneur Jésus, à partir du moment où nous l'avons confessé comme Seigneur et Sauveur, nous n'avons plus rien à faire avec la mort. La mort s'enfuit loin de nous. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, versets 13 à 14, nous lisons que, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus aussi a participé, afin que par la mort il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre tous ceux qui, toute leur vie, étaient retenus dans la servitude par crainte de la mort. Alléluia. Un enfant de Dieu n'a pas peur de la mort. La question de la mort est résolue dans la vie d'un enfant de Dieu. Jésus a vaincu la mort. Il l'a fait pour tous ceux qui vont hériter du salut, c'est-à-dire toi, c'est-à-dire moi. Si tu crois en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'as donc plus peur de la mort. La mort n'est plus un sort, la mort n'est plus une fatalité pour un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu ne vit pas dans la conscience de la mort, de la fin. L'enfant de Dieu célèbre la vie. Quelle vie? La vie éternelle, la vie de Dieu. C'est pour ça que nous déclarons, la vie de Dieu est en moi. Dis avec moi ce matin, la vie de Dieu est en moi. Alléluia. La vie de Dieu est dans chaque fibre de mon être. Alléluia. La vie de Dieu est dans chaque cellule de mon corps. Alléluia. La vie de Dieu est dans chaque organe de mon corps. Oui, voilà la vérité. La vie de Dieu. La vie qui se reproduit. La vie qui se renouvelle. La vie qui fleurit, qui fructifie. Voilà le genre de vie que nous avons reçu. La vie éternelle. L'apôtre Jean, dans sa première épître, au chapitre 1, verset 2, a dit « Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue,
et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Gloire à Jésus. La vie a été manifestée. Il parlait ainsi du Maître, du Seigneur Jésus. Il parle d'une personne en l'appelant la vie. Et en faisant cela, il ne s'est pas trompé, puisque le Seigneur Jésus lui-même a dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il a dit qu'il est la vie. Et quand il est parti, quand il a quitté physiquement cette terre, Jean s'est écrié, la vie a été manifestée. Jean s'est rendu compte qu'ils ont marché avec la vie. Alléluia. Ils ont marché à côté de la vie. Ils ont vu la vie en personne. Ils ont contemplé la vie. Ils ont touché la vie. Ils ont mangé avec la vie. Bien-aimés. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons reçu à la nouvelle naissance? Nous avons reçu l'esprit de vie. Donc cette vie qui marchait physiquement avec les apôtres, cette vie est venue habiter en nous aujourd'hui, en esprit. Donc ces possibilités sont devenues illimitées de nos jours. La vie, elle est en nous. La vie qui était auprès du Père, la vie qui a été manifestée au temps biblique, cette vie est venue habiter en nous aujourd'hui. Et écoutez, vous savez quoi, la meilleure? Nous pouvons répandre cette vie. Nous pouvons la répandre. Nous pouvons la communiquer par nos mains. Nous pouvons la communiquer par nos paroles. Alléluia. C'est une vie, oui, c'est une vie qui peut être communiquée. C'est une vie qui est transmissible par les paroles de foi. Quand vous m'écoutez, par exemple, comme maintenant, la vie se transmet à votre esprit. Parce que les paroles que je dis me viennent du Père. Et ces paroles sont esprit et vie. Ces paroles que je prononce ce matin communiquent la vie à ceux qui les écoutent. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est un avec la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc quand tu écoutes la parole de Dieu, tu reçois Jésus-Christ encore. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est merveilleux de connaître cette vérité. Nous célébrons la vie, enfants de Dieu. Nous n'avons pas d'acquaintance avec la mort, avec le malheur. Ce n'est plus notre portion. Nous sommes sortis du monde des ténèbres. Nous sommes dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu, dans le royaume du Seigneur Jésus. Donc là-bas, c'est la vie que nous exaltons. Nous proclamons la vie dans nos maisons. Nous proclamons la vie dans nos lieux de service. Nous proclamons la vie dans nos familles. Nous proclamons la vie dans nos voisinages. Au nom du Seigneur Jésus. Apprends à faire cela, enfant de Dieu. Apprends à proclamer la vie dans ton bureau. Apprends à proclamer la vie partout où tu te trouves. La vie est ta portion. Cette vie est dans le Fils. Toujours dans la première épître de l'apôtre Jean, cette fois-ci au chapitre 5, à partir du verset 11. Nous lisons, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Alléluia. C'est 1 Jean 5, verset 11. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Écoutez le verset 12 alors. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Gloire à Jésus. Les gens disent là dehors qu'ils font quoi? Qu'ils jouent la vie. C'est vrai, ils ont raison, ils se jouent de la vie. C'est-à-dire, ils laissent que la vie se moque d'eux. Ils croient qu'ils sont en train de vivre. En réalité, ils sont en train de périr. Nous étions de leur nombre aussi par le passé. C'est pour ça que nous prêchons l'évangile aujourd'hui, afin qu'ils reçoivent à leur tour la vie. Parce que cette vie ne se trouve qu'en le Fils de Dieu. Cette vie ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Donc, comme nous recevons Jésus, nous avons reçu la vie. Bien aimé, la vie éternelle, c'est maintenant, ce n'est pas plus tard. Quand c'est mal compris, les gens enseignent que quand tu vas mourir, tu vas avoir la vie éternelle. La mort ne donne pas la vie éternelle. La mort et la vie sont antinomiques. On ne peut pas utiliser l'un pour avoir l'autre. C'est impossible. La mort ne peut pas donner la vie. Pas cette mort-ci. Jésus est passé par la mort pour vaincre la mort. C'était tout. Et par la résurrection, il nous a donné la vie.
Le verset 13 de 1 Jean chapitre 5 dit ceci: je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je reprends. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous avez la vie éternelle. Maintenant, à l'heure où nous parlons, tu as la vie éternelle, enfant de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas que tu l'auras. Tu l'as maintenant. Cette vie, la vie de Dieu là, tu la sois conscient de cela. Crois en ce que tu viens d'écouter. Lis cela par toi-même. Proclame-le, confesse-le parce que tu crois. Alors, tu vas voir la vie se mouvoir dans chaque cellule de ton corps. Le cancer dans ton corps va se désagréger tout seul. La maladie dans ton corps va mourir seule parce que tu as envoyé la vie. Comme tu proclames la vie, la maladie meurt dans ton corps. Alors ouvre la bouche, proclame la vie. Dis, je proclame la vie dans mon corps. Je proclame la vie dans mon être. Je proclame la vie dans mon mariage. Je proclame la vie dans ma famille. Oui, au nom du Seigneur Jésus. La vie doit être célébrée, enfant de Dieu. La vie doit être célébrée. La vie que Dieu nous a donnée est faite pour être célébrée, exaltée, magnifiée. Il faut glorifier cette vie. Il faut la reconnaître. Il faut parler d'elle chaque jour. Que la mort, le malheur ne passe plus jamais dans ton langage. Tu es la vie, enfant de Dieu. Puisqu'ayant reçu celui qui donne la vie, tu es devenu aussi la vie à ton tour. Ce que tu touches reçoit la vie. Ceux qui t'écoutent reçoivent la vie. Sois conscient de cette vérité qui devient une réalité de ta vie. Tu répands la vie par tes mains. Tu annonces, tu répands la vie par tes paroles. Tu répands la vie par ton regard, par tes yeux. Il y a la vie. Tu communiques la vie. Nous sommes des agents de lumière. Nous sommes des agents de la vie. C'est ce que Dieu l'a voulu. C'est ce que Dieu a voulu pour nous. Alléluia. En donnant son Fils unique, il a obtenu une multitude de fils qui peuvent maintenant répandre la vie à travers le monde, dont la mort ne prévaudra jamais dans cette humanité. Au nom de Jésus-Christ. La mort ne prévaudra jamais autour de toi, au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es la vie. Amen. Gloire à Jésus. Je vais prier pour toi ce matin. Père, je te rends grâce pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour la vie que tu as donnée à mon frère. Merci pour la vie que tu as donnée à ma sœur. Seigneur, que cette vie soit célébrée dans le corps de mon frère. Que cette vie soit célébrée dans le corps de ma sœur. Que la vie que tu as répandue prévale dans les organes, dans chaque fibre, dans chaque cellule du corps de mon frère, du corps de ma sœur. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui était mort dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, reprenne vie au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que la vie de Dieu supplante la vie de celui qui m'écoute. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis Théodore Nanko. Je réponds au numéro de téléphone 677 843 944. Tu peux m'appeler pour ton action de grâce. Tu peux m'écrire. Ce numéro est à un compte WhatsApp. Que le Seigneur te bénisse. Excellente journée. Merveilleuse semaine. Au nom de Jésus. Amen.